à présent vous expliquer ce qu'est une proposition indépendante, puisque vous savez désormais ce qu'est une proposition, à savoir un verbe conjugué et l'ensemble des mots qui font sens avec le verbe conjugué. Donc intéressons-nous à la proposition indépendante. Je vais garder toujours mon exemple, comme ça ce sera bien clair pour vous. Donc je reprends mon petit chat. Le chat miaule. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué qu'il s'agissait d'une phrase simple puisque je n'avais qu'un verbe conjugué et donc qu'une proposition. Mais c'est aussi ce qu'on appelle une proposition indépendante. Pourquoi indépendante? Parce que cette phrase, cette proposition, se suffit à elle-même. Donc maintenant, si je reprends mon deuxième exemple, le chat miaule, virgule, il a faim. Nous avons donc vu précédemment qu'il fallait souligner les verbes conjugués. Donc il y en a deux, donc nous avions deux propositions. Comment faire pour savoir si ces propositions sont indépendantes? Tout simplement, il faut que je me demande si à la place de la virgule, donc du signe de ponctuation, je pourrais mettre un point et est-ce que ça aurait un sens? Le chat miaule, il a faim. Vous voyez bien que cela a un sens. Donc, j'ai deux propositions indépendantes. Prenons un autre exemple. Je vais écrire quand le chat a faim, il miaule. Comme toujours, je souligne mes verbes conjugués, a et miaule. Et je vois que j'ai deux propositions. Sont-elles indépendantes? Je vais voir si je peux remplacer la virgule par un point. Quand le chat a faim, et deuxième phrase, il miaule. Vous voyez bien que ça n'est pas une phrase, que ça n'est pas français. C'est-à-dire que quand le chat a faim, il manque un bout de phrase. Vous ne comprenez pas ce qu'on veut vous dire. Alors que là, vous compreniez. Ces phrases-là, ce ne sont pas des indépendantes. Donc ici, ce ne sont pas des indépendantes. Nous verrons dans une prochaine vidéo ce que ces phrases sont. Et je vais revenir sur mes propositions indépendantes. Vous avez deux sortes de moyens de mettre en relation deux indépendantes. Donc on dit que des indépendantes sont juxtaposées quand elles sont séparées par un signe de ponctuation. Elles sont séparées par un signe de ponctuation. Donc elles peuvent être séparées par une virgule, par un point-virgule ou par deux points. Alors par exemple, je pourrais dire le chat miaule, point-virgule, il a faim. Donc je pourrais remplacer le point-virgule par un point. Les deux propositions auraient un sens. Du coup, je dis que j'ai deux propositions indépendantes juxtaposées. Donc, juxtaposer signifie séparer par un signe de ponctuation. Alors, j'en ai pris deux, mais je pourrais en avoir 3, 4, 5, autant que je veux, à partir du moment où cela fait sens. Et il y a une deuxième façon de mettre les indépendantes les unes à côté des autres, c'est ce qu'on appelle la coordination. Donc, des indépendantes
qui seront coordonnées. Coordonnées. Donc, dans votre mémoire, vous devez vous souvenir du fameux « mais où est donc Ornicar ?» Alors, vous ne savez pas ce que c'est, vous l'avez appris par cœur, mais c'est resté dans votre tête. Mais où est donc Ornicar est le moyen mnémotechnique pour se souvenir de toutes les conjonctions de coordination. Donc, je vous les remets, mais ou sans accent, contrairement à la phrase, et donc or, ni, car. Donc, je reprends mon exemple et je vais dire le chat miaule car il a faim. Donc, j'ai mes deux verbes conjugués. J'ai mes deux propositions, de là, de là. Est-ce que je pourrais mettre un point à la place du car? Le chat miaule, il a faim. Oui. Donc, ce sont bien des propositions indépendantes. Entre les deux, nous avons la conjonction de coordination car. On dit donc que ces deux propositions sont coordonnées. Donc, là, je vous ai mis la liste des conjonctions de coordination. Mais il n'y a pas que les conjonctions de coordination qui peuvent permettre de coordonner. Il y a tout ce que vous avez vu dans les mots de liaison, c'est-à-dire des adverbes comme puis, alors, ensuite, enfin, etc. Voilà, donc si je récapitule, une proposition indépendante, c'est une proposition qui a un sens toute seule. Je peux mettre un point pour séparer deux propositions. Elles peuvent être soit juxtaposées, c'est-à-dire séparées par un signe de ponctuation, ou coordonnées, c'est-à-dire séparées par une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison, un connecteur logique, puis, alors, ensuite, enfin, etc. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.